Vous allez me consulter. Dis bonjour. Amen. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Nous savons que la parole nous fait du bien. La parole a plusieurs choses que cela produit en nous. Oui, c'est vrai, il y avait un message qu'on avait donné l'année dernière, qu'on n'avait pas fini. Il était important de continuer à se concernant ces éléments. On avait parlé sur mon ère, où mon temps n'est pas encore arrivé. Et il y avait 3 éléments qui ont fait qu'on puisse s'attaquer à Joseph. Amen. Il y avait 3 éléments. On va voir ça, on va lire la parole pour qu'on puisse avoir la bonne compréhension. Nous prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Oui, côté les lèvons-nous. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37. On va lire verset 3 au verset 4. Genèse chapitre 37. Je vais lire à partir du verset 3, verset 4. Ensuite, on va sauter. Je vais lire verset 18 à 24 et on saute encore. On lit 31 à 34. Amen. Vous avez trouvé? Il ne t'a pas la Bible? Ok. On va lire. Genèse chapitre 37 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. On va sauter, on va lire les versets 18 jusqu'au verset 24. Nous lisons, la Bible dit ceci. Ils les virent de loin, avant qu'il fût près d'eux. Ils complotèrent de les faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 21. Rubin entendit cela, il dit, il les délivra de leurs mains, des mains de ses frères. Et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Verset 22. Rubin leur dit, ne répondons point les tourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, comme ils se sont déjà complotés, lorsque Joseph en question, il est arrivé auprès de ses frères, écoute, là, il dit ceci. Ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Et ils le prirent et le jetèrent dans une citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Amen. Nous sautons encore, on va lire les versets 31 à 34. La Bible dit ceci, c'est là on va clôturer pour le test de Genèse. Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongeaient la tunique dans le sang. Et ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, et en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Et ils ont posé la question au père. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Verset 33, Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Verset 34, et il déchira ses vêtements. Donc Jacob, il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps les deuils de son fils. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer la parole. Amen. Je vais que vous me donnez votre attention, c'est très important. La lecture a été un peu longue, mais c'était important pour nous qu'on puisse faire cette lecture pour nous amener, pour nous donner cette lumière ou cette clarté.
C'est vrai, on a parlé beaucoup d'éléments. À ce qui concerne, mon air n'est pas arrivé. On ne peut pas détailler ou faire les retours par rapport à tout ce qu'on avait vu. On va juste avancer. Donc nous avons dit ceci. Vous allez remarquer dans ces textes de Genèse, il y a 3 choses qui caractérisent la vie de Joseph. Et ce sont ces 3 choses-là qui ont fait qu'on puisse chercher à ôter la vie à Joseph par ses propres frères. Par ses propres frères. Vous comprenez? Ses propres frères. Donc, comme on dit, vous avez aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de commenter. Nous sommes en train de commenter la photo la photo de ta soeur, de ton frère. Hein, voilà. Tu dis ça, c'est mon sang. Donc, c'est pour distinguer avec ceux qui sont en train de faire les commentaires. Mais écoute ceci, on nous dit ceci, c'est que les frères de Joseph, ils se sont complotés pour tuer Joseph. Et leur but, ils cherchaient à les tuer pour 3 choses. Ils cherchaient à tuer Joseph, premièrement. C'est que la Bible dit, Joseph, il était aimé par son père qui était Jacob. Et le père qui l'aima, la Bible dit, il a fait quoi? Il lui fit une tunique à Salélier et Lamba. Une tunique de plusieurs couleurs. Et il a donné à qui? À Joseph. Or, écoute ceci. C'est que Jacob, il avait 12 fils. En vrai, il avait 13 enfants parce qu'il y avait une fille. Mais en Israël, on ne comptait pas les filles, raison pour laquelle, lorsqu'on évoque l'histoire des enfants d'Israël, on dit toujours les 12 tribus d'Israël. C'est comme cela que, ici dans ces récits, on nous fait savoir, on nous fait voir que c'est que Joseph, tellement il était aimé par le père, et le père a cousu la tunique de plusieurs couleurs, il a donné à Joseph. Et à ce moment-là, vous allez voir avec cette lecture, vous allez découvrir qu'à un temps donné, Joseph, il avait eu des songes. Le premier songe qu'il avait eu, c'est qu'il avait vu des gerbes, et il avait vu des gerbes qui l'entouraient, et les gerbes de ses frères qui entouraient sa gerbe, et les gerbes de ses frères se prosternaient devant ces gerbes, et la gerbe de Joseph se tient debout. Et il a rencontré cela à ses frères, et il a eu encore des deuxième songe. Les deux songes, c'est ce qu'il a eu. Il a vu les 11 étoiles, la lune et le soleil s'incliner devant lui. Lorsqu'il s'approche pour expliquer la songe, cela veut dire ils avaient le discernement pour comprendre les songes ou les messages que Joseph recevait. Ils avaient la facilité de l'interpréter. C'est un message, on peut recevoir ça dans un songe, dans une vision. Et ses frères aussi, ils avaient cette facilité-là. Et lorsqu'il a rencontré ces songes-là, c'est ce qui a causé encore qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse les haïr encore davantage. Donc, par là, nous comprenons qu'on cherchait à éliminer Joseph à cause de sa tunique qu'il portait, à cause des songes qu'il a vus, les gerbes, les étoiles, la lune, ainsi de suite. Amen. Amen. Je crois qu'on avait déjà parlé en ce qui concerne les gerbes, on ne va pas revenir. Et aujourd'hui, on veut parler sur la tunique de Joseph, dont tu peux noter les thèmes ou les sous-thèmes d'aujourd'hui. La tunique de plusieurs couleurs de Joseph. Amen. Amen. La tunique de plusieurs couleurs de Joseph. Cette tunique, c'est le Père qui lui a donné. Il lui a fait porter. Parce que le Père aimait, il a donné une tunique à Joseph. Et vous allez remarquer, c'est que dans la lecture là où on a lu, la première des choses, à un temps donné, vu que Joseph, il voyait des choses, il les rencontrait, et vu par rapport à tout ce qui était lié à Joseph, vous allez remarquer que ses frères n'étaient pas contents par rapport à tout ce qui était lié à Joseph. Raison pour laquelle, un jour, ses frères ils sont partis pour paître les troupeaux. Et le père, il a envoyé Joseph pour avoir les nouvelles de ses frères. Lorsque Joseph il est parti, c'est comme cela que de loin, les grands frères, ils ont vu leurs petits frères venir de loin. Ils ont dit, ah, regardons les faiseurs de qui, de quoi? De songes. Donc, peut-être a tout occasion. Maintenant, on a eu cette occasion parce que papa a daté. Le père n'est pas avec nous, c'était une occasion pour nous. Dites amen. C'était une occasion pour eux. Et ils se sont complotés pour tuer Joseph. Et la Bible dit quoi? Ils ont dit, nous allons les tuer. Nous allons les mettre en pièces pour
pour voir, écoute les raisonnements, ils ont dit quoi? Pour voir ce que ça va devenir, hein, ces songes. Parce que les songes de Joseph, les grands frères, ils ont compris que cela annonçait quelque chose, hein, dans la suite des temps. Amen. Makambo soit qu'on lelo et que qu'on annonce makambo, na suite y attend. Amen. Quelles sont des choses bonnes ou des choses mauvaises. Makambo sont ça pour qu'on révèle pas inayo. Ça peut avoir des impacts dans la suite des temps, que ce soit mauvaise ou des bonnes choses. Amen. Mais je vais essayer d'ouvrir une parenthèse. Quand on reçoit des mauvaises choses, la chose qui nous est demandée, c'est pour prier, pour que ces des choses-là, mais s'il y a des bonnes choses aussi que Elohim nous a révélées, on doit prier aussi pour que qu'il y ait l'accomplissement. Il y a les kambo moko na sena binini na vie na yo na vie ya bana non taba côté sur makambo akolo bino makambo et pas na yo moko ou pas une autre personne il peut utiliser, il t'annonce des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. C'est comme cela avec le discernement de ses frères. Et ils ont compris que nous avons aussi le pouvoir d'empêcher ce qui a été dit dans le futur. Amen. Il y a des gens, ils sont là, ils peuvent aussi empêcher pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta destinée. Pour que tu ne puisses pas saisir tout ce qui était lié à ton histoire. N'oublie pas au départ de cette histoire, nous avons lu le livre de Psaume chapitre 139 où on nous fait montrer que tout est inscrit dans le livre de qui? Du Créateur. Amen. L'histoire de chacun est inscrite dans le livre du Créateur. Cela veut dire, donc tout ce que toi tu dois vivre. On était encore enfant. Et tu ne savais pas aujourd'hui, hein, sérieux, tu ne savais pas qu'aujourd'hui tu seras mère. Tu ne savais pas qu'aujourd'hui tu auras Angèle. Tu ne savais pas que tu auras Rigby. Pendant que tu étais encore à Kinshasa, pendant que tu as fait le tourisme en allant dans l'Afrique, là où il y a les Arabes, jusqu'à dans ces pays, Elohim il savait. Et qu'en arrivant ici en France, c'est ici que tu vas avoir encore d'autres enfants. Tu as compris? Donc c'est comme ça qu'il y a des choses qui sont liées à toi. Maintenant l'ennemi, les hommes qui sont tout autour de nous, ce sont des instruments où Elohim peut utiliser, nous avons conseillé le bateau, mais Satan n'a pas conseillé le bateau pour qu'il puisse empêcher un chacun de nous qu'on puisse rentrer dans notre destinée ou dans tout ce qui était lié à nous. Raison pour laquelle les frères de Joseph ici, ils ont dit quoi? Nous allons les tuer. Parce que nous avons fait. La prophétie, nous sommes exactement comme nous avons. Destinée, c'est comme nous avons. Et comme nous avons dit, et Souki, vous comprenez? C'est comme cela qu'il y a eu le complot de ces frères. Et cette histoire-là est valable jusqu'à nos jours. Est-ce que vous comprenez? L'Ikambo Totania est valable jusqu'à nos jours. Donc ce qui nous arrive à des fois, ce sont des conséquences des complots des gens. Ils se sont complotés en famille. Ils se sont confrontés dans la rue. Ils se sont complotés à côté pour chercher à t'éliminer. Au Salibango, de l'autre côté, juste à cause de ce qu'on t'a donné. Et on nous fait voir que Joseph, il portait une tunique de plusieurs couleurs. Et en second lieu, on nous fait voir que dans la suite des temps, Joseph, il a eu quoi? Des révélations. Donc, il y a deux parties. Une partie, la tunique qu'il portait, c'est le Père qui lui a donné. Et en second lieu, notre Azwaki, t'attendais de me ça qui yango. Nzambela Nicolas Senini, Amoni Seli yango. Donc, vous allez quoi côté ça, oh Joseph Azalaki. Vous voyez? Maintenant, nous voulons parler de la tunique. Cela veut dire Joseph, si nous pouvons comprendre, c'est que la vie de Joseph était liée par la tunique qu'il portait et par la révélation ou par des songes que Joseph recevait. Dites Amen. Bon, moi, nous, c'est quand même c'était par rapport à la tunique qui tata à Pesakiye, na ba noto, ba vision, oyo mokieri kona sasa nini abaneko Pesaki. Maintenant, on est en train de parler de tunique, de ce que nous comprenons, c'est que Joseph ici, il avait deux dimensions. Amen. Donc, on pouvait lire la vie de Joseph. Vous voyez, dans la vie en regardant par rapport à ce que Joseph avait en lui. Il avait deux dimensions. Première dimension, c'est qu'il avait une tunique de plusieurs couleurs. C'est que cela était visible. Donc, partie extérieure, partie externe,
c'était la tunique que Joseph a reçue chez son père. Cela liait ou cela disait ce que Joseph était réellement. Amen. Raison pour laquelle je vais vous ouvrir une parenthèse, vous allez remarquer, Nzamba va aller ça Israël au Congo. Il leur disait ceci. N'allez pas et pas mbikoudi. Ba deve ba pas mbikola kabi. Bon la sama ko la binoté. Pour pas ça nini. Ba et disait makambo ça nini ekoya. Vous voyez? Donc cela veut dire Joseph, on pouvait lire ta vie. En effet, quand il dit, on dit des choses qui sont en toi, on est en train de lire ta vie par rapport à des choses qui sont extérieures et des choses qui sont intérieures. Et Joseph avait des dimensions, des choses extérieures, c'était sa tunique. Dimension intérieure, c'était des révélations ou des visions qu'il a reçues. Donc cela identifiait sa vie. Cela disait ce que Joseph était réellement. Il avait des dimensions, première dimension, dimension externe. C'était sa tunique de plusieurs couleurs. Et dimension interne, c'était les révélations reçues par les créateurs du ciel et de la terre. Parce que nous avons des témoignages, n'oublie pas. Nous avons des témoignages ni balé. Nous avons des témoignages il y a bateau. Puis nous avons des témoignages il y a Nzambé. Amen. Quand on veut faire quelque chose, bateau c'est pas ça ni. Bah qu'on témoigner. Bah qu'on valider les Cambodgiens comme ça. Bah dans la portion autoritaire, ils viennent témoigner. Et il y a d'autres dimensions, il y a témoignages, Ezalaka, il y a l'Ikoré en Nzambe. Il y a même au Coran, moi en Nzambe à Koufaki. Et c'est un qui témoignait, c'est l'ami Balé. Il y a bateau, Nalikolo. Raison pour laquelle il était sur la croix. Il était suspendu entre la terre et le ciel. La terre, c'était les hommes. Le ciel, c'était le ciel. Amen. Et comme nous avons dit dans Joseph, il avait ces deux dimensions. Donc, on pouvait lire la vie de Joseph à partir de ce que Joseph avait. Dimension externe et dimension interne. Mais comme on est en train de parler à ce qui concerne sa tunique, nous allons d'abord avancer dans cet élan ou dans ce qui était externe par rapport à Joseph. Et on nous fait remarquer que la dimension externe, c'était quelque chose que le père a fait quoi? A donné à Joseph. Et pourtant, le père avait 12 fils. Pourquoi le père n'a pas donné ça au premier aîné, qui était Rubin, ou au second, qui était Siméon, ou Lévi, qui était le troisième, même Judas, qui était quatrième? Mais il y a un copain, ça va pas loin, il y a avant-dernier. Et quand j'ai parlé du gerbe, je dis ceci. Joseph est comme étant une gerbe qui était moindre. Au cause de mon dans ta famille. Nous avons quand on dit conduitant, nous allons dire, comment on liboso. Donc, ça a pouvoir, supériorité dans la carte de l'Ibota. Aux Amouinda, nous allons Mouinda, Bango. Yéné Seigneur Salini a fumé le bouquet dans la carte de l'Ibota. Amen. C'est comme ça, ça a été le cas de Joseph. Mais on remarque que le père, il a donné la tunique à Joseph. Or, on nous fait comprendre que cette tunique qu'on lui a donnée, d'abord, si nous devons comprendre, en Israël, c'est que les gestes de patriarche ou leurs paroles sont prophétiques. Amen. En Israël, tous les gestes que les patriarches faisaient ou leurs paroles, ce sont des choses qui sont prophétiques. Or, quand on parle de patriarches, je peux les scinder en trois. Quand on parle de patriarches dans la Bible, les patriarches de l'humanité, on peut d'abord citer papa et humanité. Quand on dit patriarche, c'est le père. Papa et humanité, c'est d'abord qui? C'est Adam, qui est le père de tous les êtres vivants. Il est le patriarche. Et nous avons en second lieu, le deuxième patriarche dans la Bible, c'est Noé. Il est aussi le patriarche. C'est derrière Noé qu'il y a eu un autre monde. Et un autre patriarche au nom de qui? De Abraham. On l'appelle Tata Yamako Nyoso. Ou le père de toutes les nations. C'est qui? C'est Abraham. Et deuxième dimension, ou deuxième tranche de patriarche, à ce qui concerne l'alliance, nous pouvons citer Abraham comme étant, à ce qui concerne le celui Abraham, Isaac et Jacob. Dans cette dimension. Dans une partie restreinte, on peut citer Abraham, on peut citer Isaac, et en second lieu, on va citer Jacob. Raison pour laquelle, à chaque fois, les enfants d'Israël, où on peut donner l'exemple
à plusieurs reprises, vous allez lire. Quand vous lisez l'ancien Alliance dans le Nouveau, vous allez remarquer que nous avons dans un mystère. À chaque fois que ça n'a Israël, je suis Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire qu'il est en train de nous faire comprendre l'histoire des patriarches. Amen. Or, les patriarches, nous avons dit ceci, c'est que les gestes posés par les patriarches, par l'un d'eux, ce sont des gestes prophétiques, ce sont des gestes qui sont liés à la vie. C'est qu'ils agissaient non pas simplement comme étant les pères, comme étant les patriarches, mais ils avaient une autre dimension d'opérer. Ils opéraient aussi comme étant des prophètes. Amen. Or, quand on parle des prophètes, comprend qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est en train de dire des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Amen. C'est très important, ça va nous faire comprendre des choses. Amen. Donc vous allez remarquer que, j'ai dit ici, les patriarches, c'est que lorsqu'ils agissaient dans leurs gestes et leurs paroles, c'était prophétique. Et ici, on nous fait remarquer, c'est que Jacob, comme étant patriarche, il a donné à son fils qui était avant-dernier une tunique de plusieurs couleurs. Or, comme nous parlons des patriarches, c'est la troisième dimension des patriarches, on peut parler aussi des 12 tribus, les 12 enfants de Jacob. Ils sont représentés comme étant aussi des patriarches. On dit aux patriarches, maintenant on appelle 12 tribus. Nous avons trois phases. J'ai dit d'abord Adam, Noé et Abraham. Et ensuite, dans la séquence de l'Alliance, on voit qu'on a Abraham, Isaac et Jacob. Raison pour laquelle à chaque fois, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans une situation compliquée, même lorsque Elohim venait pour se révéler à eux, il y a Abraham, il y a Isaac, puis il y a Jacob. Alors que c'est bon. Isaac, il n'a qu'un alignement, on a un et nous avons dit ceci, c'est que les gestes, les paroles des patriarches étaient prophétiques. On est en train de courir. Je vais donner des exemples pour affirmer ce que nous sommes en train de dire. C'est que les gestes, les paroles des patriarches, sont prophétiques. On va prendre le premier exemple. Donc je vais prendre l'exemple d'Isaac et puis l'exemple de Jacob. Ici nous avons dit Jacob, c'est vrai, il a donné une tunique, il fit une tunique à son fils qui était Joseph. Mais Joseph, il n'était pas le premier, il était avant-dernier. On va prendre des exemples pour nous faire comprendre. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 27. Verset 10 au verset 17. Genèse chapitre. Quelqu'un qui a trouvé, il peut s'élever, lire à haute voix. Genèse chapitre 27, verset 10 au verset 17. 27, 10. Au verset 17. Nous allons lire la parole d'Elohim dans le livre de Genèse 27, verset 10 à 17. La parole de Dieu nous dit, tu te prosternas, tu te porteras et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Ce ne sont pas des Jacob. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est ça. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaïe, mon frère est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il. Et Genèse 27, à partir du verset 10, c'est ça. C'est ce que on est en train de lire là. peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, tombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaïe,
son fils aîné, Mhm. le plus beau qui se trouvait à la maison, Mhm. et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il y a un deuxième exemple, mais on ne va pas lire parce que pour gagner le temps, il y a des choses à dire. Si on continue à lire, ça va nous prendre du temps. Vous pouvez noter, mais moi je vais juste vous expliquer ça. Vous pouvez noter Genèse chapitre 48, verset 8 au verset 20. Le deuxième exemple, je vais vous donner ça. Mais on nous a lu le premier exemple. Ici, on voit clairement, on nous relate une histoire. C'est que Isaac, il était devenu très vieux. Amen. Isaac qui était le fils d'Abraham. Nous savons que c'était le patriarche. C'est que Isaac, comme étant patriarche, il était devenu vieux et il avait à cette époque, il avait deux fils. Le premier c'était Ésaü et le second c'était Jacob. Et on fait voir comme le rituel de celui que le système demandait à ce que lorsque un père veut bénir sa maison, il va d'abord déverser la bénédiction sur le premier né. Raison pour laquelle ici le père, il comprenait que son temps était presque arrivé. Raison pour laquelle il a demandé à son fils aîné qui était Ésaü d'aller chercher un gibier, un animal de tuer et de le préparer comme ça, il va manger et il va faire quoi? Il va déclarer des déclarations. Il va parler dans la deux dimensions, la dimension des pères, comme étant patriarches, et dans la dimension comme étant les prophètes. Parce que nous avons dit ceci, c'est que les patriarches, ils agissaient, tous leurs gestes, leurs paroles, c'était prophétique. Amen. C'est pour cela qu'il a appelé son fils le premier aîné pour aller chercher les gibiers. Mais la mère, qui était Rebecca, elle a entendu les paroles du père. Lorsqu'elle a entendu les paroles du père, elle a dit à qui? Au lieu de dire au lieu de laisser l'histoire comme ça, elle a dit c'est moi né à Souka, na kombo ya Jacob. J'ai entendu ton père, il veut bénir les grands frères. Mais moi je veux que tu puisses aller chercher les veaux gras. Prépare-les, comme ça tu vas amener les sauces là devant le père va manger, comme ça il va te bénir. Mais Jacob, il a donné, il avait certaines interrogations, certaines questions. C'est là où on a lu. Et là, il a demandé à sa maman, mais mon père et pour mon frère Ésaü, elle est venue de poil. Et moi, je ne suis pas venu de poil, mais comment je peux passer pour mon frère? Parce qu'il y avait une histoire, c'est que papa a comme un mukolo. A comme une difficulté, il y a comme on. Vous comprenez un peu l'histoire. C'est-à-dire que le père avait les difficultés pour voir bien. C'est-à-dire qu'il pouvait soit sentir ou toucher. Et Jacob était face à ces problèmes. Il a demandé à sa maman, il a dit non, moi-même je vais m'en occuper. Ne t'en fais pas. Va chercher, prépare à manger. Amène-moi un chevreau, je vais préparer et je vais faire les jeux comme ça. Tu vas te présenter devant ton père. C'est comme ça qu'on nous rencontre cette histoire. C'est que la maman, elle a fait tout, elle a cherché un animal. Elle a fait en sorte de couvrir Jacob comme état. Il n'avait pas de poils, comme ça il sera venu de poils d'un animal. Amen. Et la maman a dit ceci à son fils. N'aie pas peur. C'est que cette sentence-là, la malédiction retombera sur moi. Ça ne retombera pas sur toi. D'une manière prophétique, on comprend que Isaac, comme étant le père, il devait bénir le premier fils, le premier aîné. Or, quand on parle de premier aîné, on comprend que dans le langage biblique, le premier aîné, selon devant Elohim, c'est Israël qui est représenté comme étant le premier aîné. Et le premier aîné qui est Israël, ils écoutaient la voix du Père par les prophètes. Amen. Amen. Et l'Église comme étant celui que Elohim a choisi. Nous écoutons la voix du Père à travers le Fils. Amen. Or, Isaac comme étant le Père, nous voyons que Isaac, il
il avait une femme au nom de Rebecca. Alors quand on parle de l'homme et la femme, on comprend que la femme est considérée comme étant une partie du corps de l'homme. Amen. Et c'est pour laquelle même Genèse atteste cela en disant, les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire, Rebecca comme étant la femme, elle était la chair d'Isaac. Si on rentre d'une manière prophétique, on peut dire c'est que le Père qui est invisible, lorsqu'il se manifeste dans la chair, à sa image, c'est l'image de qui? De Rebecca. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Père qui est invisible, lorsqu'il s'est manifesté dans la chair, c'est celui qu'on nous appelons le Fils. Et ici, Rebecca, elle est le type comme étant la manifestation du Fils. Yoka makamna lobi abinini. Malédiction ya tate ko la ote. Et quoi liko la nani? Et quoi liko nanga? Donc, autrement, de langage prophétique, nous comprenons que la malédiction qui devait tomber sur nous comme étant des pécheurs, cela est tombé sur le Fils, sur la croix du calvaire. Amen. Vous comprenez raison pour laquelle Rebecca a dit ceci, que cette malédiction retombe sur moi. Ça, c'est le premier plan, premier angle, on peut voir ce jour, premier tableau. Le deuxième tableau, c'est que vous allez remarquer, il y avait une histoire qui s'est passée entre Jacob et son frère. Il y a un ailleurs qui est Nzala. Mukoromo wa Nzala yona. Il est qui m'a oublié. Le kabia. Donne-moi à manger. Mais, petit naïa, le binaï, non, soit il n'a pas sa place au lia, ça n'est pas ça qui doit donner ça. Ah, Zvanayo, on ne va pas on est pas sabotario. Zvanayo, c'est ce jour-là, il y a ça qui dit, Akabaki, Makamounion, c'est pas nani. Et pas aller. Il y a un moment où Makamou et le sani, et au Kangé Awa. Amen. Et au Kangé Awa, Makamou, c'est pas peu ça y est, parce qu'il avait négligé ce qui était sacré, il a bavoué cela. Raison pour laquelle il s'est produit ces choses. Dans les troisième raison, vous allez remarquer qu'elle est dit, prophétiquement aussi par là, c'est que Elohim avait aimé Jacob et il avait méprisé qui? Esaü. Amen. Après, mais ça, que non, et ça, Jacob n'a pas ça. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons dit, des patriarches, cela est très significatif et prophétique. Amen. Cela veut dire, vous voyez, nous parlons de tunique, c'est que la tunique qu'on lui a donnée, cela était beaucoup de choses qui incarnaient la vie de Joseph. Le deuxième exemple, là où je vous ai donné, j'ai dit on ne va pas lire, c'est pour vous souligner l'importance de certains gestes que faisaient les patriarches dans la dimension des pères et la dimension comme étant des prophètes. Et vous allez remarquer qu'il y a une histoire. À un moment donné, nous savons l'histoire, c'est que les enfants d'Israël, ils sont partis en Égypte parce que leur frère Joseph, il était comme étant quelqu'un qui gouvernait là-bas. C'est lui qui a ouvert la porte à ses frères. Et on nous fait voir, lorsque ses frères et ses parents, ils sont arrivés en Égypte, la Bible dit, le père était tellement tressailli de joie, parce que, la Genèse chapitre 37, on nous fait voir que c'est que, lorsque ses frères, ils ont comploté contre Joseph, ils ont envoyé des nouvelles vers Jacob pour lui dire que papa, moi, je sais que le père avait pleuré, il n'avait pas consolé. Mais il y a eu des événements qui ont fait que, après des temps, le père a découvert que moi, a commis mon continent où il y a crise. Amen. C'est comme ça lorsqu'il a vu Joseph, dans les versets que je vous ai donnés, je suis en train de vous expliquer, livre de Genèse chapitre 48, à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. C'est là où on nous fait voir que, lorsqu'il a revu Joseph, il avait deux fils. Le premier c'était Manassé et le second c'était Ephraïm. Alors, Joseph, comme étant le père, il a apporté le petit-fils, et pas Nani, et pas Kokonabango, au nom de Jacob. Pourquoi pas ça, Nini? Alors, la patriarche, Nicolo Yabana. Tant que Yabana, Jacob a Yabana. Pardon, Joseph, il a amené les enfants devant qui? Devant Jacob. Il a mis Ephraïm dans sa droite, de celui qui est tant que l'embana. Quelqu'un peut s'approcher. Bien. Venez devant là comme ça, je vais vous expliquer. Allez, mets-toi là. Ruminas, mets-toi là. Maman Irène, tiens-moi la casquette d'abord. Mettez-vous comme ça. On nous dit quoi?
Il y a Moukolonani, c'est lui qui est l'aîné. C'est lui qui est le cadet. C'est lui qui est Manassé Yeyo, Oazanani, Oazan Ephraïm. Voilà. Manassé, Yazanani, Oya Yendana Jacob. Si comme Abilini, Joseph a vu Ephraïm à la droite. Droite, à la droite. Manassé à la droite. Non, Manassé à la droite, il y a. La droite, il y a. Non, c'était comme ça. C'était comme ça. Manassé, ça veut dire que le nez Azala. Côté à droite, Nani côté gauche. Voilà. Alors, qu'est-ce que. Voilà. Voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est que le père, Joseph savait que papa va prendre la main droite et poser sur l'aîné. La main droite est sur les cadets. Vous voyez? Maintenant, papa, au lieu de faire ça, il fait comme ça. Regarde. Il a fait comme ça. Voilà. Maintenant, Joseph, parce qu'il y a Joseph, comme ça, je donne l'histoire. Maintenant, Joseph a dit à l'homme papa, il était papa, ça pour monter. Moi, il y a papa a dit, vous comprenez? C'était juste ça pour vous expliquer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le père a fait comme ça. Vous voyez? Vous savez que la révélation nous pousse à poser certains actes. Donc, quand le patriarche vient, il n'agit pas selon l'ordre qui existe dans une famille. À cause de la copie là, mon gongo son obapesi a opéré. Or, lorsqu'il fait ça, c'est le croisement. Lorsqu'il fait ça, c'est la croix. C'est là où il y a la révélation. C'est là où il y a le mystère. Dans un mystère, ordre change. Amen. Dans un mystère, Makamebele change. C'est quoi que Jacob, il a fait comme ça. Lorsque le fils a essayé de remettre les mains du père, il a dit non, je sais ce que je suis en train de faire, c'est que moi, je suis assez haut. Il y a un vous voyez? Donc, c'est des exemples. C'est une raison pour laquelle nous revenons dans notre test, c'est que quand le père, comme étant patriarche, il a donné la tunique de plusieurs couleurs. Dans d'autres termes, et c'est là qui m'a cambré quand même dans la vie à Joseph, qui était distinct avec ses frères. Donc, tunique là, nous sommes en train de faire des courses, j'ai dit l'essentiel, je crois qu'on a tardé sur les parties, c'était important de l'expliquer pour qu'on puisse avoir la meilleure, la bonne compréhension. C'est que tunique en question de plusieurs couleurs. C'est la diversité incarnée Joseph qui s'est manifestée dans la suite des temps. Amen. Il avait la diversité en lui qui incarnait sa vie et ces choses-là s'est manifestées dans la suite des temps. Vous allez remarquer, là où on a lu le Genèse chapitre 34, 37, pardon, on nous fait comprendre que Kuna Jova Sanini a besoin de la révélation. Mais quand on a poussé dans le chapitre 40, 41, vous allez remarquer qu'il a manifesté ce qui était en lui. Il a manifesté cette diversité. C'est que d'abord, si on retourne un peu en arrière, lorsqu'on lui a vendu dans la maison de Potiphar, Joseph, il a commencé à être maître de la maison de Potiphar. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Donc, ça veut dire que ce qui a compté dans Ndakunayo, Makamako Simba, c'est ça la vie de Joseph, c'est ça la clinique de Joseph. C'est-à-dire que tout ce que Joseph touchait, c'est là prospéré. Au lieu de dire que nous sommes c'est ça, cette facette de Joseph qui commençait à se manifester, étant vendu même dans la maison de Potiphar. Et dans Genèse chapitre 41, on nous fait remarquer que c'est que Joseph, lorsqu'il était faussement accusé, et on lui a mis dans la prison, c'est là où il a rencontré les serviteurs, ceux qui travaillaient dans la maison du roi. Là, il était le chef qui s'occupait à ce qui concerne le vin, l'autre qui s'occupait à ce qui concerne la boulangerie. Lorsque Joseph, il était dans la prison avec ces officiers-là, les officiers, ils ont eu les messages. Ils ont fait un songe, ils étaient troublés. Et c'est Joseph qui a fait quoi? Qui a interprété leurs songes. Et lorsqu'il a interprété leurs songes, Makambounenga limbolaki, et comme il pensa, na mobimba na mona vie banani, yaba officier wana. Moko, selon révélation, et c'est pas pour faire, pas pour mettre après 3 jours. Moussou, selon révélation, interprétation de Joseph, on devait lui remettre à sa place dans ses fonctions auprès du roi. Et cela s'est accompli. Amen. Donc nous comprenons que la technique de Joseph, cela annonçait quelque chose dans l'avenir, c'est que Joseph,
il a vu la diversité. Donc tout ce que Joseph touchait premièrement faisait, cela prospérer. En second lieu, Joseph, au lieu simplement de recevoir des révélations, a comme la dimension 60 il y a Kolimbola. Kolimbola wana, à quel limbola n'a notre ya Pharaon, parce qu'il y avait des choses qui étaient arrêtées par Elohim. Et lorsqu'il a interprété les sons de Pharaon, c'est en ce moment-là qu'il s'est accompli la prophétie en ce qui concerne les gerbes et la prophétie en ce qui concerne les étoiles, la lune et le soleil. Amen. Donc ça dit que les étoiles qu'on pense ce sont ses frères, la lune c'est sa mère et le soleil c'est son père. Et c'est en Égypte, amen. Donc on peut voir que tunique de Joseph, dans la première dimension, c'est la diversité qui s'est manifestée en lui. Et cette tunique aussi, c'était la supériorité que Tata remettait à qui? À Joseph vis-à-vis de ses frères. Amen. Nakata libota, exactement ensemble, il y aura quelqu'un, Nakata libota, il y a un côté, le kola mokonzi na bino. Yesu kota libota bino. Tala bana kota, nana telema ki boso, nakata libota. Yende batele misaki. Est-ce que batele misie? Et ça pas seulement liboso, pas forcément. Il sait pas aussi que ça soit les premiers. Au bout d'un moment liboso peut et pas na yo. Mais pas force dans la vie courante, vous allez remarquer, si on essaie un peu d'inspecter nos maisons, nos familles, vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un qui peut être méprisé. Oh moi noko. Et moi, maman Leki, on existe qui est en Afrique, on existe qui a un temps donné. Mais c'est cette même personne-là. Il y a le Kola Bendeli. Il y a une étoile. Raison pour laquelle c'était cette dimension-là de supériorité qui était en Joseph. C'est pour cela les pères comme étant les patriarches, Allah tissé la manini, il y a plusieurs couleurs. Amen. Avec Yonde, et au-dessus de tes frères. Et dans l'autre dimension, toi, si on peut parler à ce qui concerne la tunique de Joseph, c'est que la tunique de Joseph, cela a manifesté quoi? La tunique de Joseph dans l'autre dimension, cela était les signes d'alliance. Parce qu'on parle de tunique de plusieurs couleurs. Or, quand on parle de l'alliance, vous allez remarquer, dans la Genèse, c'est là où on va finir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je prends des grandes lignes qui nous sont utiles. Quand dans le livre de Genèse, on nous fait voir l'histoire de Noé, Genèse chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, vous pouvez noter. Vous attendez à côté en mot, tout à l'heure, TikTok, tout à l'heure, théâtre, tout à l'heure, je ne fais pas l'air pub, tout à théâtre, tout à mais le gars peut tomber sur le côté de ma caméra et que ma caméra vit, mais vous avez battu. Amen. Ça peut être des choses, je ne sais pas si c'était l'air et non. Je ne fais pas la pipe 2. Mais vous savez, on regarde ça. Vous pouvez lire ça. Pas juste un temps. Et ça va me pousser. Autant que Genèse chapitre 9, verset 11. On comprend. Ah, dans ma caméra, comme elle a, dans son yaba qui pété. Ma caméra, comme elle a, ma caméra, on a un c'est un amen. Il y a un moment où il faut qu'on s'en la carte. Quand il y a ma caméra sur les gars, le gars, on peut péter. Il faut qu'on s'en la carte. Si le bagage, mettez-vous dans la théâtre, on a vous risquez de passer à côté. Je dis des choses qui sont vraies. Il faut faire attention. Il y a des choses qu'on nous fait encore la distinction en parlant. Je ne vous interdis pas de regarder. Regardez. Mais soyez prudents, soyez prudentes en regardant ces choses-là. Donc vous voyez que c'est le signe d'alliance. Parce que dans le Genèse chapitre 9, verset 11, verset 17, on nous parle de l'arc. L'arc-en-ciel qui avait aussi plusieurs couleurs. Quand on parle de l'arc-en-ciel qui avait plusieurs couleurs, on remarque que Elohim a élevé cet arc-là après le déluge. Habitant la commune à arc, donc Joseph comme étant le vêtement de plusieurs couleurs, à chaque fois on verra Joseph avec ses vêtements de plusieurs couleurs, c'est que c'est Joseph qui a sauvé les gens de son époque parce qu'il y avait des grandes familles sur toute la terre. À cela qui remède pour la bataille pour la famille, il y a un positionnement. Vous comprenez? Nadine, on peut se faire un positionnement. On peut se faire positionnement. Il y a un moment où c'est pour tout. Quand on a été, il y a un positionnement. C'est-à-dire que tu vas donner un positionnement à d'autres personnes. Raison pour laquelle tu es comme l'arc là.
de plusieurs couleurs. L'arc-en-ciel qui a plusieurs couleurs, nous avons besoin de bêta. À quoi bêta qui est? Pour lui, amoni arc-en-ciel. Il y a un moment aussi mbaté, aussi longtemps que Joseph était là. Il était comme l'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel, c'est une période où on nous fait passer du déluge dans la terre bonheur. Amen. Tant aux zones là, il y a marqué, tant au arc et demi. Et ça, tant il y a réjouissance, tant il y a bonheur. Amen. J'ai fini là. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé, c'était important. Et chacun de nous avons une autre part, la technique de Joseph, qui avait beaucoup de significations en ce qui concerne Joseph. Et on a fait le parcours. On a essayé de courir pour décortiquer cette technique que Joseph portait, que le Père lui a donné. Le Père comme étant les patriarches, les patriarches, et leurs paroles sont prophétiques. Amen. Amen. Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, oui, bien aimé, tu as écouté ce message. C'est que je vais porter une tunique de plusieurs couleurs. Il se peut que c'est toi qui es Joseph dans ta maison. Tu es Joseph dans ta famille. Tu es Joseph. Comment on cherche à tout prix à t'empêcher. Mais tu vas élever ta voix. Et que tout ce que les ennemis, tout ce que les gens cherchent à toucher, pour que tu ne puisses pas atteindre ta destinée, bien aimé, tu vas prier. Pour que ma kamunanzam, bilakanaye, ma kamouere itaki pour la yo, eko kisama. Ba mon yo c'est ma belle banguna, o kwanile ango pona yo, o kwanile ngo pona l'assemblée, o kwanile ngo pona libota yo, o kwanile ngo pona banana yo. Anile ngo pona la République démocratique du Congo, parce que République démocratique du Congo, et ça le coin il en bas, il y a plusieurs couleurs. Que les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui sont de l'ailleurs, et c'est les multinationaux, et que toutes ces forces-là cherchent à détruire, et tu vas prier dans ces dimensions. Et le bon nous va nous prier l'autre, notre roi, Adonai, toi qui ne changes pas, toi qui la parole est manifestée, ô Père, tu as permis qu'en ce jour, et que nous puissions parler de cette technique de plusieurs couleurs, ô roi, que portait Joseph, notre roi, ô Adonai. La Bible dit ceci, c'est que lorsque ses frères, ils l'ont vu de loin, ils ont dit, nous allons au Père empêcher que ce qui a été arrêté par les patriarches, oh, que nous puissions empêcher ce qui a été arrêté par Elohim, mais le sang en exemple, ô roi, ce qui nous a été destiné, ce qui nous a été destiné, ô roi, oh, nous héritons toutes ces choses. Abraham comme étant le père de la foi, ô notre roi, c'est par ton fils, ô ton fils bien-aimé, que tu as donné toute l'affection, notre roi, pour nous. J'ai pris, Père, à travers ton fils, accepte de parler de vie, accepte de parler de ton peuple, afin que ce qui nous a été destiné, que notre avenir, notre lendemain, que cela soit brillante pour la gloire de ton Seigneur, et que nous puissions distinguer, ô roi, et que nous puissions briller, notre roi, qu'on puisse pas nous empêcher, ô Père, comme étant des Joseph au roi, comme étant des gens qui ont destiné, que nous avons au Père une destinée distincte, notre roi, ton bon Néli, qui t'amène ce temps, ô roi de toutes tes gloires, pour la gloire de ton Seigneur, quels que soient les combats, quels que soient les défis, j'ai pris de défendre ma cause, défendre la cause de ton peuple, défendre la cause de tout un chacun, de chaque famille représentée en scellé. Ceux qui sont comme des Joseph en scellé fait, j'ai pris de les préserver, j'ai pris de les garder à cause de ton nom. Toi la possible Joseph nous âmes, les Katalisanga, oh, toi la possible Joseph notre roi, dans nos activités, oh roi, Père de toutes tes gloires, leur décès, comme étant unique de plusieurs couleurs, que les envahisseurs, ces vidéos cherchent à envahir, à détruire, mais que tu puisses te lever, car c'est toi le véritable héroïne, c'est toi notre patriarche. Nous lèvons nos voix vers toi. Oh notre Adonai, notre Adonai. Amen. Amen l'ensemble.
tobetele maboko, acclame-les, acclame-les.